Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Je suis ravi de vous retrouver de nouveau pour une nouvelle mini review. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un concurrent direct du Visuo, puisque vous savez que maintenant, depuis que le Visuo est sorti, toutes les marques essayent de faire le même genre de drone. Celui que je vais vous présenter est un petit peu particulier parce que étant concurrent direct, il a quand même pas tout à fait la même forme. Voilà, alors ce drone c'est le Xiangyu, une marque que je ne connaissais pas, Xiangyu XY017. Donc à plus ça va, à moins c'est simple. Donc Xiangyu XY017 Falcon, qui arrive dans une petite boîte assez sympathique en fait. Je trouve que c'est un petit drone qui a une bonne qualité, on va dire. Je vais vous montrer un petit peu la boîte. Ça arrive quand même, voilà, le drone est plié là-dedans, tous les accessoires sont dans la boîte là. Donc j'ai trouvé ça pas trop mal. Donc voilà quoi. Avec une petite mousse ici, pour protéger, je trouve ça pas mal. C'est assez, voilà, c'est une bonne boîte, c'est mieux que certains autres drones. Donc il y a deux versions de ce drone. Ce drone existe en noir et en blanc. On les retrouve sur la boîte ici. Donc c'est un petit drone exactement comme le Visuo, donc il a les mêmes caractéristiques. Comme le Sima X56 qui est ici, c'est vraiment les mêmes, ils sont très très similaires. Donc c'est un petit drone qui a les bras pliables, qui a le mode altitude, qui a une caméra en 720p, qui retransmet l'image par application sur smartphone. Donc voilà un petit peu. Il fait des flips, voilà, il a un retour en arrière, headless mode, voilà. Donc voilà, alors il arrive avec une petite batterie de 3,7 V en 900 mAh, batterie propriétaire, mais pas tant que ça en fait, parce que vous allez pouvoir, comme la connectique JST est très proche de l'arrière là, vous allez pouvoir mettre des batteries normales dedans. Il y a la place, vous pouvez mettre des batteries entre 700 et 800-900 mAh, elles vont passer dedans. Donc c'est pas mal je trouve, parce que malgré que ça soit propriétaire, on arrive à se débrouiller. Il arrive aussi, alors là, ça c'est le sommet ça. Voilà, là ça c'est la télécommande. La radiocommande, comme vous voulez. Peut-être que pour certains, elle vous rappellera quelque chose. Moi, elle m'a rappelé, quand je l'ai vue, j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Voilà. Celle-ci, ça, c'est un flypad de Parrot. Donc, ils l'ont exactement copié, mais jusqu'au support smartphone qui est exactement fait pareil. Et ils ont poussé loin le bouchon, en fait, parce que même les joysticks ici sont exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes dessins et tout. On retrouve tout, le bouton de puissance ici, exactement comme le Parrot. Enfin bon, sauf les petites choses ici qu'ils ont adaptées. Mais c'est exactement la même. Voilà. Donc une petite radiocommande, elle est quand même de bonne facture. Elle ne vaut pas la Parrot, mais bon, voilà. Franchement, elle est pas mal. Vous mettez des petites piles là derrière, tac, voilà. Deux de chaque côté, et voilà, impeccable. Alors, il arrive aussi avec son petit chargeur USB, traditionnel. Il arrive avec des protège-hélices, bien entendu, 4 hélices supplémentaires et un petit tournevis, voilà, qui est toujours assez sympathique. Voilà. Avec quoi ce petit drone arrive. Et puis bien sûr une notice. Alors là par contre très mauvais point pour la notice. Franchement elle ne casse pas des briques. Bon tout est marqué mais voilà quoi. Vous avez de l'anglais, du chinois, j'aime pas trop ça, moi c'est pas terrible. Et donc vous retrouvez les QR codes sur la notice pour télécharger votre application Wi-Fi UFO qui se trouve là derrière. Et puis, voilà, vous aurez votre image retransmise. Une chose, la caméra en 720p est franchement bien. Bon, déjà, elle est orientable sur ce petit drone. Vous pouvez l'orienter un petit peu comme vous voulez.
mais elle est très bien parce qu'elle a un angle, je sais plus, le degré d'écartement de vision, mais il est plus important que tous ces drones-là, hein. Franchement, ils ont fait un wide angle, comme on dit en anglais. Voilà, franchement, c'est nickel. Voilà, donc, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va le déplier. Notre petit drone, alors pas besoin de... Il n'y a pas de petit bouton pour déplier les bras. Tac, tac, voilà. Et puis, on va le mesurer et le peser par rapport à ses petits copains pour vous faire voir un petit peu tout ça. Je vais lui mettre la batterie. Voilà, clac. Donc, c'est un petit drone, hein, il est sympa, hein, il est un peu assez profilé, hein, plus que le Visio qui lui est quand même copié d'une célèbre marque, hein. Et puis bon, vous avez le Syma X56 qui était pas mal aussi, hein, il y en a plein d'autres, hein, mais bon, celui-ci se démarque un petit peu par son look un peu futuriste. Voilà, alors quand on reprend les caractéristiques, voilà, on est à 185 et ici on est à 185 et ici on est à 185. Et donc en diagonale, ça nous donne un drone de 260 et le Visio fait exactement 260. C'est exactement les mêmes formats, c'est les mêmes hélices, tout est pareil. Sur le 56, c'est pareil, sauf que le 56, lui, fonctionne avec une batterie plus puissante. Voilà, et on va les peser, nos petits gaillards, là, nos petits compétiteurs. Tac. Alors, j'ai mis un petit truc, sinon j'arrive pas. Alors, quand je le mets dessus, notre XY017, il fait 160 grammes. 160 grammes. Le Visio, lui, avec sa batterie, il fait 148. Donc, il est plus lourd quand même. Et si on reprend notre X56, fait 157. Donc, c'est bien lui le plus lourd. Et à mon avis, c'est à cause des petits pieds ici. Ces petits pieds, là, vous allez voir, les LED se réfléchissent un peu dedans. Donc, c'est pas trop mal. Voilà. Donc, maintenant... je vais vous présenter un petit peu la télécommande et puis l'application tout de suite, maintenant, tout de suite. Donc notre radio style Parrot. Je vous remontre un petit peu de plus près ce que ça donne. Voilà, je pense qu'on voit. Voilà, vous voyez que c'est vraiment pareil, hein. Donc vous allez retrouver un bouton power ici, vous allez retrouver un arrêt d'urgence ici, il faudra appuyer un peu longtemps pour que le drone s'arrête, c'est pas instantané. Vous avez le réglage des trims ici. Donc vous avez joystick d'avance, de recul, translation à droite, translation à gauche, joystick des gaz, rotation à droite, rotation à gauche. Donc une télécommande en mode 2. Vous retrouvez ici décollage automatique, atterrissage automatique, le bouton photo et le bouton vidéo. Alors ces deux boutons ne servent à rien, je vous le dis. Vous pouvez lui mettre une micro SD ici, mais ça ne fonctionne pas. Donc ces deux boutons là et la micro SD, c'est pas la peine de le mettre, c'est votre application qui fera les photos et les vidéos. Donc ça, vous en foutez. Et ici vous avez le retour vers la radio, ou vers vous, un peu comme vous voulez. Voilà, donc vous avez, tout est marqué sur cette radiocommande, elle est vraiment bien faite, on cherche pas quoi, on se dit pas, ah mince, faut que je me rappelle et tout, non, non, là c'est nickel. Vous voyez, il y a le bouton des flips, c'est marqué flip, et puis voilà. Ici vous avez le mode headless, vous avez ici pour éteindre les lumières, et vous avez ici les vitesses. Voilà, donc c'est assez simple, c'est ludique, c'est pratique, franchement, chapeau Xiangyu, ils ont fait une super copie. Voilà, maintenant je vais vous présenter directement l'application. Alors l'application, donc je vais allumer quand même mon drone. Tac. Alors, je vais éteindre ça. Voilà. Je rallume, pardon. Un coup en haut, un coup en bas. Voilà, on est appairé. Le drone ne clignote plus. Donc, vous recherchez, vous avez téléchargé votre application grâce au QR code qu'il y a sur
la notice ici. Voilà, ça s'appelle Wi-Fi UFO. À mon avis, elle fonctionne pour plein d'autres drones parce que je l'ai déjà eu celle-là. Et vous allez rechercher dans vos paramètres de connexion le Wi-Fi. Alors ça va rechercher le Wi-Fi. Voilà, Wi-Fi 729A1620. Tac, connexion. Bing, je reviens en arrière. Gna gna gna. Et vous avez Wi-Fi UFO. Paf. Et vous retrouvez votre application Wi-Fi UFO. Vous faites play. Et voilà, sous vos yeux ébahis, il y a tout ce qu'il faut. Alors franchement, c'est du 720p, donc franchement, ça a l'air pas mal du tout. Hein. Vous voyez que l'angle est vraiment large. Hein. Franchement, on voit presque mes 3 étagères là. Hein. Pourtant, je suis prêt, hein, je suis même pas à 1 mètre. Hein. Voilà, donc ça marche vraiment bien. Alors sur cette application, bon cette application, je vais pas revenir dessus. Hein, vous savez que vous avez toujours des petites choses ici, voilà, mais ça, je pense pas que ça marche là. Franchement, je crois que ça marche pas pour le truc là. Voilà, j'essaye de, je mets le gyroscope, ça fonctionne pas. Donc c'est juste pour prendre des photos et des vidéos. À mon avis, vous pouvez pas piloter avec. Enfin, j'ai pas essayé, et puis franchement, j'essayerai pas. Donc je vais revenir juste sur les points qu'il y a ici. Donc alors ça voilà, à la rigueur on peut pas les enlever, c'est dommage. Vous avez ici les photos. Voilà, ici j'ai pris une photo. Donc je vais recommencer pour vous montrer quand même. Voilà, je me mets comme ça et j'y vais. Attention. Voilà. Normalement maintenant je filme, record, ça a l'air de fonctionner. Voilà. Salut les bugs. Salut les loulous. Ça a l'air d'aller. Ah, salut les trouducs. C'est pas à vous que je parle, hein, c'est à mes drones. Voilà, tac, j'arrête. Et normalement, vous retrouvez ici les pictures, voilà, ben on voit, hein, il y a 2 pictures, 2 photos, hein, voilà. Et c'est franchement pas mal, quoi. Hein, je vais même pas vous les mettre, à l'écran. Hein. Ouais, si, ouais, je les aurais mis. Vous avez déjà dû les voir. Voilà, et vous avez vidéo ici. Donc voilà, j'avais déjà fait des petits essais, mais on va voir celle d'aujourd'hui là. Voilà, ça marche, hein. Et c'est pas belle la vie. Et franchement, la caméra, moi, je sais pas pourquoi, elle a l'air d'être pas mal, quoi. Avec le grand angle comme ça, là, ça fait un grand angle sans vraiment. Bon, il y a du, ça fait un effet fisheye un peu, mais bon, voilà quoi. Voilà, tac, magnifique. Donc vous avez tout vu, voilà pour l'application. Hein, vous appuyez là-dessus pour faire vos vidéos et vos photos. Voilà donc pour ce qui est de la radio et de l'application. Donc maintenant, on va voir un petit peu les réglages classiques sur ces petits drones. Donc vous voyez, hein, des petites LED vertes et bleues à l'avant et bleues à l'arrière. Donc j'ai éteint une lumière pour qu'on les voit un peu mieux, j'espère qu'on les voit un peu. Voilà, donc ce petit drone, qu'est-ce qu'on fait avant de décoller? On règle le gyroscope. Alors le gyroscope, on le règle avec les 2 sticks en bas à l'intérieur. Et donc la radio a bipé, le drone a clignoté, donc le gyroscope est réglé. Voilà, je recommence. Voilà, donc ça c'est essentiel, vous devez le faire à chaque fois que vous allez décoller ou si vous vous êtes craché, donc ça refaites-le systématiquement, votre drone restera toujours stable, partira pas dans tous les sens. Donc pour armer les moteurs, vous mettez les 2 sticks voilà, à l'extérieur, ça fonctionne et là le drone s'arrête. Et vous avez vu un petit peu, mais écoute, hein. Non, en fait, c'est une sécurité, il reste pas. Il y a des drones qui s'arrêtent pratiquement jamais, vous les mettez en marche, ils tournent, tandis que lui, il s'arrête. Donc ça, c'est pas mal, c'est une sécurité, et puis ça évite de bouffer la batterie. Voilà, donc pour décoller, vous allez soit armer les moteurs et mettre le stick des gaz à fond la caisse,
ou alors vous allez appuyer sur ce petit bouton et donc le drone décollera. Voilà, que dire de plus? Eh bien, pas grand chose, hein, on a tout dit sur ce petit drone. Hein. Donc, autonomie de vol, ça j'ai pas dit, par contre, environ 10 minutes, donc à confirmer. Bon, comme d'habitude, hein, c'est toujours un petit peu surestimé, on verra ce que ça donne dans ma vidéo de vol. Donc, eh bien voilà, donc ce drone, j'ai oublié de le dire dans ma vidéo, mais je vous ai mis le sigle, donc vous retrouvez ce drone sur le site Banggood qui me l'a gentiment envoyé pour le test. Donc je vous mets les liens sous la vidéo. Et puis, ben, moi, je vous dis merci à tous, merci de me suivre, continuez à me suivre, d'ailleurs, continuez à vous abonner si vous ne l'êtes pas, rejoignez ma page Facebook, pardon, et puis, ça bafouille un peu ce matin, là. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Allez, salut! Et ben voilà, on va faire un petit vol. Bon, j'ai un petit peu de vent, mais on va voir ce que ça donne. On va activer la vidéo. C'est parti. Là, je vais le mettre tout de suite en vitesse 2. Allez. Il est assez rapide. Je trouve la rotation beaucoup trop rapide sur ce drone par rapport oui, il est réactif, hein, pour un moteur brushed, hein. Sans problème. Par contre, la rotation, on vous touchez à peine, c'est parti, quoi. C'est un peu chiant peut-être pour les débutants. Même moi, ça me déstabilise un peu. Faut vraiment... Oh, sinon, il va bien, hein. Je suis en vitesse 1. Voilà. On va faire des flips. Je me suis trompé, j'ai mis le mode headless. Voilà, un flip. Je ramène vers moi. Voilà. J'ai tendance à me tromper de bouton là. Voilà les flips. Et le pitch est assez virulent en vitesse 2. Hein, il se penche très fort. J'allais dire très beaucoup, mais ça se dit pas. Voilà. Je le trouve pas... Je vous avouerai franchement que... à piloter, c'est pas celui que je préfère, hein. Je le remets en vitesse 1. Vitesse 2. Un petit peu emporté par le vent là. Oups là, les herbes. Bon, c'est... voilà, ça se pilote pas mal, mais franchement...
Il reprend pas assez vite son altitude, il n'a pas assez de puissance dans les moteurs Brushhead. Et puis le pitch est violent, la rotation est violente. Bon, il y en a qui arriveront à le piloter parfaitement, hein, mais... Ouais, il a de l'autonomie, je sais pas à combien je suis là, mais... Oula, là, il est emporté par le vent, là. Il va avoir du mal à revenir. En fait, il tourne tellement vite et on voit pas tellement l'avant de l'arrière que c'est déstabilisant, quoi. En plus, les LED, je les ai dû les éteindre. Non, là, je les ai pas. Crash. Alors, cracher dans l'herbe. Il ramasse, hein. Allez, salut.